En fait, ça va, les gars, on n'est pas fous. On peut le dire, les frères, ça va, on peut être rassuré. Quand on dit à chaque fois qu'on est choqué de Lamine Yamal, de match en match, de week-end en week-end, de semaine en semaine, c'est pas par hasard, les gars. C'est pas par hasard, les frères. Il y en a, ils vont nous dire, ouais, mais tu as joué contre Dagu, contre une équipe coréenne, t'as joué contre Seagull. Les gars, vous voyez, quand je vous dis qu'on n'est pas fou, regardez, les frères, regardez juste la réaction. Regardez la réaction de Rashford, les frères, juste à la mi-temps du match. J'ai cru à la base, j'ai cru que c'était un supporter qui a réussi à rentrer sur le terrain, les frères. Je voyais un gars qui se rapproche de plus en plus de Yamal. Je me dis, c'est qui ça? Pourquoi il y a un supporter qui est rentré sur le terrain, les frères? Pourquoi il y a un supporter qui veut toucher Yamal? Non, c'est son coéquipier. C'est son coéquipier qui s'entraîne avec lui tous les jours. Depuis plusieurs semaines, il est encore choqué par lui. Son coéquipier, qui est footballeur professionnel, qui a joué à United, dans le plus grand championnat du monde, qui a joué avec certains des meilleurs joueurs du monde, voire de l'histoire. Il a joué avec Cristiano Ronaldo, les gars. Il est choqué de Yamal. Il est choqué, il a jamais vu ça, les frères. Regardez-moi ça. Il a regardé les jambes en mode pour voir si c'était réel ou pas. Et franchement, quand on voit le match de Yamal, est-ce que c'est surprenant? Vraiment, est-ce que c'est surprenant? J'ai envie de vous dire, les frères. C'est choquant. Vraiment, encore aujourd'hui, je vous le dis, c'est choquant. Vous pouvez me dire Dagu, vous pouvez me dire ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre de l'adversaire, mais ce qu'il fait, les gars, c'est ce qu'il fait avec ses pieds, avec ses jambes, j'en ai rien à foutre. Peu importe, il y a qui en face. Parce que je peux vous dire, tu mets d'autres joueurs en face, tu mets d'autres joueurs plutôt à la place de Yamal, contre le même genre d'adversaire, mais jamais de la vie, tu vois la même chose. Jamais de la vie, tu vois la même chose. Quand je pense, les gars, j'ai vu dans les jours ici qui ont précédé, sur ces derniers jours, je sais pas, une nouvelle rumeur, une nouvelle mode, une nouvelle tendance à dire, ouais, en fait, Yamal, la saison dernière, il avait pas beaucoup d'impact dans le jeu du Barça. Je vais pas revenir sur ça, on peut même pas argumenter sur ça, les gars. Peut-être une prochaine fois, je sais pas, mais en tout cas, les frères, si on parle sur ce match, je sais pas si on a déjà vu ça, les gars. Enfin, bien sûr, on l'a déjà vu, mais c'est très rare de le voir. Un joueur qui, à chaque ballon touché, il se passe quelque chose. Chaque ballon touché, il y a un danger, il apporte quelque chose, les gars. Et quand je vous dis d'ailleurs qu'il crée du danger, c'est pas juste dans le jeu, les gars, qu'il crée du danger. Même en dehors de ça, les gars, moi je trouve que par exemple, je le trouve plus impressionnant que le petit Pedro Fernandez, pour le coup, qui a mis un très beau but contre Vissel Kobe. Mais dans le jeu, Tony Fernandez, même s'il a mis un but moins impressionnant justement que Pedro, moi, je trouve que Tony Fernandez, monstrueux, les gars. Vraiment, vraiment monstrueux. Dans le jeu, c'est vraiment pas mal. Là, tu le mets dans ce trio au milieu de terrain avec Olmo, Pedri, il fait pas tâche du tout. Donc, vraiment. Messi contre le Bayern, quand Boateng se retrouve au sol, c'était une action qui était un petit peu similaire. Mais bref. Encore une fois, les gars, vraiment. Alors, il marque pas. Yamal ne met pas de but aujourd'hui. Même s'il a quand même été décisif avec une passe D. On va revenir d'ailleurs là-dessus. Mais même s'il marque pas, les gars. Comme je vous dis, le danger qu'il apporte. Le danger qu'il apporte. C'est monstrueux. Vraiment, c'est monstrueux, les frères. Et quand je vous dis que sur sa passe D, pour moi, elle n'est pas anodine du tout, les frères. Sa passe D, ou encore une fois, le mec provoque sur le côté, il a 3 défenseurs en face de lui, il va provoquer, il va attirer des joueurs sur lui, il va fixer des joueurs sur lui. Et juste derrière, petite passe en retrait pour Gavi. Gavi tout seul qui a plus, entre guillemets, plus qu'à finir. Un peu comme en finale de Copa, la passe qu'il met pour Pedri. Là où il avait sur lui, il avait Valverde, il avait Fran Garcia et il avait Ceballos sur lui. Il avait attiré 3 joueurs du Real Madrid sur lui. À ce moment-là, Pedri était tout seul. Il n'avait plus qu'à finir, entre guillemets. Donc c'est là vraiment qu'on voit l'impact de Yamal. L'impact de Yamal ne se retranscrit pas juste à travers ses buts. Juste le danger qu'il peut apporter, il aura des conséquences qui vont être, je vous dis, qui vont être plus larges que juste sur son jeu à lui. Voilà, ça va libérer les espaces ailleurs. Ça va fatiguer les défenseurs adverses pour faciliter les choses en deuxième mi-temps avec Bargi qui, franchement, les gars, il s'est fait mâcher le travail. Entre guillemets, encore une fois, il s'est fait mâcher le travail. Il rentre, il a des défenseurs adverses qui sont un peu plus fatigués. Et l'entrée de Bargi, d'ailleurs, il faut en parler, les gars. Franchement, il te fait une super entrée.
J'avais eu des gros doutes sur son dernier match, justement, contre le FC Séoul, où vraiment il a fait une entrée horrible. Mais là, il se rattrape très bien. J'ai vraiment, vraiment aimé, pour le coup, l'entrée de Bardji sur plusieurs situations. D'ailleurs, on a encore pu voir, justement, sa qualité technique, sa capacité à chaque fois à pouvoir éliminer en un contre un, sa capacité à pouvoir faire réussir des gros dribbles. Et quand je vous dis en un contre un, je suis même très gentil, d'ailleurs. Parce que même sur plusieurs situations, on le voit même réussir certains dribbles où il y a 3 défenseurs autour de lui, et il arrive à créer du danger comme ça. Il a encore une fois cette capacité de frappe qui est vraiment très bonne, même si voilà, encore une fois, il n'a pas marqué, il peut pas marquer comme ça à chaque fois. Mais on voit qu'il a une qualité de frappe, les gars. On voit que cette qualité de frappe et le but qu'il met contre le Vissel Kobe, c'est pas du tout un hasard. Et quand je vous parle de sa qualité technique, voilà, on peut parler d'une situation pareille, voilà, où il a 4 défenseurs autour de lui, et il arrive quand même à faire cette différence pour juste derrière créer une vraie occasion d'ailleurs. Et aussi, une autre chose aussi qu'on peut souligner dans le jeu de Bardji aujourd'hui, c'est ses qualités sur l'aspect physique et athlétique, les frères. Quand on voit justement là à quel point il a eu cette facilité à résister à la charge du défenseur coréen. Tu lui as mis une charge dans le dos, les gars. Normalement, il y a même faute. À la base, il devrait même y avoir faute sur Bardji. Et au final, tout ça pour dire que Bardji, il se fait charger dessus. Mais c'est lui qui reste debout et c'est le défenseur qui se retrouve au sol. Alors ça se voit, les gars, quand on voit regardez le volume de ses cuisses. C'est absolument pas un hasard. C'est absolument pas surprenant de le voir aussi imposant et aussi costaud physiquement. Et c'est bien parce que, encore une fois, les gars, si je fais le parallèle et le lien avec Yamal, déjà, c'est un profil différent de Yamal, donc c'est intéressant. Parce que quand tu vois voilà, des défenseurs adverses qui vont défendre d'une certaine manière face à Yamal, et puis juste derrière, tu ramènes plutôt un attaquant comme Bardghji, qui a un profil différent, un style totalement différent. Et en plus de ça, ce qui est intéressant aussi, par rapport aux qualités physiques d'un Bardghji, t'as un Yamal en première mi-temps qui fatigue des défenseurs adverses. Tu fais rentrer Bardghji en deuxième mi-temps, qui a comme qualité justement l'aspect physique, face à des défenseurs fatigués, face à des défenseurs qui ont commencé un petit peu à avoir les jambes lourdes, avec cette tendance à devoir défendre parce que là on parle de 45 minutes, mais 60-70 minutes sur Yamal. Donc c'est là où vraiment, je trouve que Bardghji, les frères, moi j'aime beaucoup. J'ai vraiment été séduit par son rassemblement ici, par sa tournée en Asie. Bon, après, voilà, on met entre parenthèses le match contre le FC Séoul, ce qui est normal, les gars. Mais pour le reste, franchement, j'ai hâte de voir la suite. Après, les gars, pour le reste, on parle de la qualité technique de Bardghji, de Yamal, bien sûr, voilà. Mais en vrai, on se rend compte dans ce genre de match, le niveau technique, en fait, des joueurs du Barça, tous en tant qu'ils sont quasiment, mais c'est une dinguerie, les gars. C'est impressionnant. On a été souvent impressionné sur la saison dernière par la capacité qu'a Olmo de pouvoir réussir ses contrôles orientés, pouvoir orienter le jeu directement, etc., prendre le contrôle directement, se mettre face au jeu, des prises de balles magnifiques. Mais quand on voit que De Jong est capable de le faire très très bien aussi, quand on voit même le petit Tony Fernandez aussi qui fait une super entrée, on va y revenir d'ailleurs, lui aussi est capable de te faire ce genre de contrôle comme ça. Ça montre à quel point ce Barça a vraiment une qualité technique hors norme. Et d'ailleurs, en parlant d'Olmo, les frères, vraiment, l'entrée qu'il propose encore aujourd'hui, c'est pas mal du tout. Hein. Vraiment, j'ai beaucoup aimé son entrée. Et justement, sa passe D pour Tony Fernandez, justement, elle est exceptionnelle. Le travail qu'il fait, justement, en se proposant voilà, dans l'espace entre les lignes ici, et en demandant ce ballon, et voilà, ça classique, contrôle orienté, pour juste derrière aller chercher cette passe en profondeur pour Tony Fernandez, justement, exceptionnel. Vraiment, un Olmo comme ça, les gars, on le veut tous les jours. J'espère juste, moi, une chose par rapport à Olmo, c'est que cette saison, il se blesse moins. Parce que je pense que son manque de régularité, c'est aussi lié, je pense, à tout simplement le fait qu'il va se blesser à chaque fois qu'il va devoir revenir, à chaque fois qu'il va devoir reprendre un petit peu de rythme. Donc, je pense que c'est surtout lié à ça. Donc j'espère vraiment qu'il va moins se blesser, qu'il pourra plus enchaîner les matchs et qu'on pourra avoir vraiment un Olmo au summum de ses capacités, les frères. Et un autre aujourd'hui qui, je pense, m'a vraiment plu, et c'est le premier match où il me plaît vraiment sur ce rassemblement en Asie, c'est Casado, les gars. L'entrée de Casado, j'ai vraiment aimé. Encore une fois, l'aspect athlétique, dans le pressing, le travail défensif, et même balle au pied, encore une fois, Casado très propre.
Vraiment. Il y a ce petit truc pour moi, je vous dis, de la part de Casado, ce petit truc en plus, qui fait que je suis plus serein quand il est là, par rapport à un De Jong. On sent à quel point il fait beaucoup plus peur aux défenseurs adverses, ou plutôt au milieu de terrain adverse, qu'un De Jong par exemple. Et c'est pour ça les gars, plus on voit De Jong, plus on commence à s'habituer à voir justement ses progrès sur l'aspect technique, etc. Son adaptation au style du Barça, au style de Hansi Flick, pour le coup. Je suis en train de me demander, est-ce que ça serait pas intéressant d'essayer justement un De Jong un peu plus haut, 8-10, et réintégrer Casado en 6, pour apporter, je vous dis, cette sécurité, ce bagage physique au milieu de terrain. Parce que les gars, faut le dire. Faut le dire les frères, je pense vraiment qu'un milieu de terrain, De Jong, Pedri, Olmo, face à une équipe anglaise, une équipe de première ligue par exemple, face à des équipes où au milieu de terrain c'est costaud physiquement, moi voilà, je suis moins serein. Je vous dis la vérité, je suis moins serein et on le voit des fois en Liga comment ça peut être un petit peu limite. Et je vous dis là, actuellement, Casado, bien sûr, il manque un petit peu de rythme. Il y a eu sa blessure qui l'a vraiment freiné en deuxième partie de saison et tout ça. Mais à voir. D'ailleurs aussi Bernal aussi qui va arriver, avec aussi sa taille qui est hyper imposante, même si physiquement il n'est pas ultra costaud, mais voilà. À voir aussi par rapport à Bernal. Mais vraiment, je trouve que ça fait plaisir. Et je suis content de voir un Casado comme ça qui répond après justement les rumeurs qu'il envoyait sur le départ, clairement, les gars. Après, bien sûr, voilà, il n'y a pas tout qui était non plus parfait dans ce match. Moi, un joueur comme Rafinha, je trouve que c'est dommage. Vraiment, c'est un joueur que j'attendais un petit peu d'ailleurs dans cette tournée asiatique. Alors, voilà, peut-être le seul match où il a été aussi mauvais, aussi en dessous, on va dire. Après, ce qu'on peut pas lui enlever, les gars, c'est que, voilà, dans le jeu, c'était un petit peu compliqué, à la finition, pareil. Mais dans le travail défensif, dans le pressing, encore une fois, vraiment exceptionnel. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas, bien sûr, il n'y a pas lieu vraiment de s'inquiéter par rapport à Rafinha. Moi, il y a d'autres choses par contre qui vont peut-être un petit peu plus m'inquiéter. Par exemple, c'est Koubarsi, la blessure de Koubarsi. Est-ce que c'est une grosse blessure ou pas? Et j'ai même envie de vous dire, même avant sa blessure, les frères, j'ai senti justement même un peu sur l'ensemble de ce rassemblement, encore une fois, on sent un petit peu que mentalement, il n'y est pas dedans. Psychologiquement, on sent un Koubarsi qui, voilà, dans le body language, on sent il a le visage un peu fermé, presque un petit peu inquiet. Et c'est marrant parce que je m'étais fait la réflexion, marrant entre guillemets, je m'étais fait la réflexion 5-10 minutes avant sa blessure, où je me suis dit, Koubarsi, j'ai l'impression qu'il n'est pas dedans, Koubarsi, psychologiquement, il n'est pas, voilà. Puis derrière, tu vois qu'il se blesse. Bon, bien sûr, je dis pas que c'est à cause de ça, même si bien sûr, ça peut être lié, ça c'est clair, ça fait ses preuves dans les études scientifiques. Quand t'es pas bien psychologiquement, mentalement, quand t'es pas dedans, ça augmente sur un gros pourcentage le risque de blessure. Mais bref. Donc j'espère que voilà que la blessure ne sera pas trop grave et que justement à son retour de blessure, aussi minime qu'elle puisse être, que juste derrière il pourra trouver une fois pour toutes son vrai niveau, les gars, tout simplement. Peut-être qu'il a besoin juste du coach mental qu'avait pris Ferran Torres à un moment donné. Je pense que ça pourrait être pas mal pour lui. D'ailleurs, en parlant de Ferran Torres, les frères, c'est là où on voit la concurrence, elle va être très très rude. Ça pardonne pas, les frères. Ça pardonne pas. Le mec, malgré le fait qu'il a mis un doublé sur le match d'après, bon, après peut-être qu'il est blessé, qu'on ne sait pas. Mais voilà, il n'a même pas eu de temps de jeu du tout aujourd'hui. Après, la concurrence entre Lewandowski, qui fait d'ailleurs des bons matchs ici sur ce rassemblement, et Rashford, voilà, qui est dans la confirmation d'ailleurs, je n'ai pas parlé de Rashford. Après, voilà, globalement, Rashford, il a beaucoup essayé, il a beaucoup tenté, c'est vrai. Il marque ce très beau but. Après, dans le jeu, paradoxalement, voilà, sur d'autres matchs, il nous a plus impressionné dans le jeu que sur ce match-là. Après, c'est vrai qu'encore une fois, Rashford était un peu moins bien entouré. Il n'avait pas de Rafinha à ses côtés, de Lewandowski ou de Yamal, même si bon, il y avait Pedri derrière lui. Mais voilà, le fait qu'il marque ce petit but, je pense que ça peut être pas mal. Et là où Rashford va être intéressant à voir et à suivre, ça va vraiment être dans une équipe, quand il sera intégré dans l'équipe type du Barça, en fait, tout simplement. Quand il sera associé, il pourra jouer avec Yamal. Dites-vous, il n'a toujours pas joué avec Yamal, là, actuellement. Ni avec Rafinha, d'ailleurs. Il a joué avec Lewandowski, mais jamais avec Yamal et Rafinha, pour le coup. Donc, c'est là où je vous dis, ça va être intéressant de voir à ce moment-là comment il pourra répondre. Et c'est là où je pense qu'on pourra vraiment se faire une idée sur son vrai niveau, pour le coup. Mais bref, tout ça pour dire, voilà, pour Ferran Torres, je pense que vraiment il y aura du travail à faire. Il aura vraiment du gros travail à proposer parce que, comme je vous dis, la concurrence elle est très très rude. Et
quasiment à tous les postes. Quand on voit même les latéraux, les frères. Tous les latéraux ont été décisifs sur ce rassemblement. Il y a certains attaquants qui n'ont pas été décisifs, mais tous les latéraux ont été décisifs. Gérard Martin, Eric Garcia, le petit Torrens, Koundé, bien sûr. Bref, vraiment, encore une fois, voilà, la qualité qu'on commence à avoir petit à petit, vraiment dans la profondeur de banc, ça commence à devenir vraiment intéressant. Et à commencer d'ailleurs par le petit Tony Fernandez aussi. Pas mal du tout, les gars. Dans la confirmation par rapport au dernier match. Mais aujourd'hui, vraiment, l'entrée qu'il propose est exceptionnelle. En dehors de son but, encore une fois, voilà. Cette capacité à pouvoir orienter le jeu à chaque fois. Déjà, les prises de balle à chaque fois très très bon. Cette facilité à pouvoir jouer sur un côté, jouer sur l'autre. Même en dehors de ça, les gars, moi je trouve que par exemple, je le trouve plus impressionnant que le petit Pedro Fernandez pour le coup. Qui a mis un très beau but contre Vissel Kobe. Mais dans le jeu, Tony Fernandez, même s'il a mis un but moins impressionnant justement que Pedro, moi je trouve que Tony Fernandez est monstrueux, les gars. Vraiment, vraiment monstrueux dans le jeu, c'est vraiment pas mal. Là, tu le mets dans ce trio au milieu de terrain avec Olmo, Pedri, il fait pas tâche du tout. Donc franchement, on a hâte de voir la suite. La vérité, les gars, les matchs du Barça en ce moment, on les attend avec impatience, je vous le dis, les gars. Bref, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, les gars. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.